Après plus de 15 ans à concevoir des jardins et à restructurer des espaces extérieurs, j'ai développé un automatisme implacable. Il me suffit de quelques secondes en passant le portail d'une maison pour savoir si son aménagement a été pensé avec une réelle intention ou s'il a simplement été abandonné au hasard. Ce n'est jamais une question de budget astronomique. On peut investir des milliers d'euros dans des matériaux dits haut de gamme et obtenir un résultat visuellement lourd, désordonné ou curieusement bon marché. À l'inverse, des choix d'une simplicité désarmante, mais appliqués avec une rigueur géométrique et une vraie compréhension de l'espace, peuvent transformer une simple cour urbaine ou un jardin de banlieue en un véritable écrin digne d'un magazine d'architecture. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs du secteur poussent une option spécifique comme l'ultime amélioration premium à intégrer absolument. C'est l'élément qui métamorphose littéralement une propriété dès que le soleil se couche. Mais c'est aussi celui que la majorité des gens configurent totalement de travers, gâchant ainsi tout son potentiel. Nous allons décortiquer ensemble cette fameuse mise en valeur, mais aussi les 9 autres détails cruciaux qui font basculer un jardin du côté du raffinement ou de la négligence visuelle. L'impact d'un aménagement extérieur réussi dépasse de loin la simple esthétique ou la valeur perçue de votre maison. La façon dont votre cour est structurée influence directement votre humeur au quotidien et la manière dont votre famille s'approprie les lieux. Un espace extérieur chaotique, où les transitions entre la pelouse et la terre sont floues, où les objets techniques traînent et où la végétation semble livrée à elle-même, envoie inconsciemment un signal de désordre et d'inachevé. Chaque regard par la fenêtre devient une source subtile de frustration. En revanche, un jardin pensé de manière intentionnelle agit comme une extension naturelle et apaisante de la maison. C'est un refuge visuel où chaque ligne de fuite, chaque texture et chaque zone de repos guide le regard et invite à la déconnexion. En comprenant comment structurer ces éléments, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans un entretien fastidieux et inefficace pour commencer à vivre votre extérieur comme une véritable pièce de vie supplémentaire, luxueuse et régénérante. À la fin de cet épisode, vous aurez acquis l'œil d'un paysagiste professionnel. Vous ne regarderez plus jamais une allée, un massif ou une terrasse de la même façon. Vous saurez identifier instantanément les erreurs invisibles mais dévastatrices qui font paraître une propriété moins chère qu'elle ne l'est en réalité, comme ces jardinières dépareillées à l'entrée qui brisent la symétrie architecturale, ou ces courbes d'allées trop serrées qui ressemblent plus à une érosion naturelle qu'à un choix de design. Nous allons mener une véritable analyse depuis zéro. Ce qui cloche visuellement, comment faire beaucoup mieux, et en quoi les différentes options de matériaux se distinguent à l'usage. Que vous planifiez une rénovation complète, ou que vous cherchiez de petites améliorations budgétaires stratégiques, vous découvrirez les clés pour donner à votre extérieur ce look haut de gamme et soigné que tout le monde remarque, sans pour autant devoir tout reconstruire. Pour structurer méthodiquement notre analyse, il faut comprendre que l'aménagement d'une cour ou d'un jardin repose sur 4 grandes catégories de solutions qui doivent cohabiter en parfaite harmonie: la structure végétale pérenne, le softscape, les éléments maçonnés et de circulation, le hardscape, la gestion des volumes fonctionnels et des zones d'ombre, et enfin, l'ambiance sensorielle par l'eau et la lumière. Dans le contexte des propriétés françaises, qu'il s'agisse d'un jardin de pavillon en Île-de-France, d'une cour de Bastide provençale ou d'un petit extérieur urbain, ces catégories se matérialisent par des choix de variantes bien précis. Pour le végétal, nous oscillons entre les essences caduques décoratives et la rigueur des persistants structurants comme l'if, le hou ou l'ilex crenata, la parfaite alternative au buis face aux maladies. Pour le minéral, le choix s'étend de la pierre naturelle de nos régions: travertin, calcaire de Bourgogne, schiste, aux pavés de béton préfabriqués de haute qualité et aux bordures composites ou métalliques. Comprendre cette classification est indispensable pour éviter l'effet catalogue, où l'on empile des éléments incompatibles. 3 grands facteurs dictent la réussite de ces solutions et influencent radicalement la perception de valeur du lieu: l'échelle, la gestion de l'entretien et la justesse des combinaisons de matériaux.
L'échelle est sans doute le piège le plus subtil de la discipline. La majorité des propriétaires, sous-estimant massivement la taille nécessaire des éléments pour qu'ils s'intègrent de manière architecturale dans un espace ouvert, qu'il s'agisse de jardinières d'accueil ou de pots de terrasse, le réflexe habituel est d'acheter de multiples petits contenants. Or, le secret des extérieurs haut de gamme réside dans la massification. 2 ou 4 grands conteneurs de 60 cm de diamètre structurent l'espace et imposent une présence visuelle forte, là où 10 petits pots éparpillés créent un encombrement chaotique évoquant un vide-grenier. Il en va de même pour les allées. Une largeur insuffisante ou des courbes trop serrées brisent la dynamique. Une véritable allée sinueuse doit accompagner le pas de manière fluide sur des rayons de courbure généreux, souvent calculés sur des sections de 2 à 3 mètres de long pour paraître naturels et non accidentels. Le deuxième facteur clé est l'équilibre entre l'exposition à la lumière et les exigences d'entretien, directement dictées par les variations de notre climat tempéré. En France, un aménagement qui néglige la saisonnalité et la croissance végétale vieillit prématurément. Les massifs sans délimitation physique nette se transforment en friches dès le printemps sous l'assaut du gazon et des mauvaises herbes, tandis que les sols mal drainés font bouger les pavages lors des cycles de gel-dégel en hiver. C'est ici que la combinaison des matériaux prend tout son sens. Le raffinement d'une cour réside dans le contraste maîtrisé entre le flou de la nature et la netteté du cadre. La pierre, le bois noble ou le métal apportent la rigueur géométrique. La ligne propre d'une bordure de massif, le tracé d'un pas japonais, tandis que les plantes adoucissent ces lignes. Enfin, l'intégration de la lumière artificielle et de l'eau en fin de journée apporte une variation majeure. L'éclairage de parcelles ne doit plus être pensé comme une simple sécurité fonctionnelle en lumière blanche et crue, mais comme un système basse tension distillant des températures de couleur chaude, autour de 2700 Kelvin, pour modeler les reliefs et magnifier les textures végétales une fois la nuit tombée. Entrons dans le vif du sujet en analysant ce qui trahit instantanément un aménagement au rabais, à commencer par le péché originel de l'accueil. Les jardinières dépareillées de part et d'autre de l'entrée. C'est l'erreur la plus fréquente dans nos pavillons français. On achète un pot en terre cuite un jour, puis un autre en résine l'année suivante lors d'une promotion en jardinerie. Résultat, vous vous retrouvez avec un pot trapu d'un côté et un pot élancé de l'autre, souvent ébréché par le gel hivernal. Ce qui devait cadrer l'architecture de votre maison devient un bruit visuel qui capte l'œil négativement avant même que l'on ait franchi le seuil. Juste à côté, les massifs de fleurs souffrent du syndrome de la bordure floue. Sans délimitation physique nette, le gazon s'infiltre dans la terre, et à la moindre grosse averse d'automne, la terre glisse sur la pelouse. Même si vos vivaces sont magnifiques, cette absence de ligne nette donne l'impression d'une propriété à l'abandon, où la nature a repris ses droits de force, nécessitant un combat permanent à la tondeuse pour tenter de redessiner une frontière éphémère. Le désastre visuel se poursuit souvent au niveau des circulations et des terrasses. Voulant éviter la monotonie d'une allée droite, beaucoup s'essayent aux courbes, mais dessinent des ondulations trop serrées et saccadées. Visuellement, cela ne ressemble plus à un cheminement paysager, mais à une déformation accidentelle du terrain. Pour économiser sur la main-d'œuvre ou les matériaux, l'erreur classique est de poser des dalles de pierre ou des pavés directement sur la terre ou sur un lit de sable trop fin, sans véritable fondation compactée. En France, avec les cycles de gel et de dégel, un tel ouvrage va inévitablement gondoler, se fissurer et se soulever en à peine 2 saisons, ruinant tout l'investissement initial. Sur la terrasse, cette même économie mal placée se traduit par l'accumulation de petits pots en plastique ou en terre cuite de tailles diverses. Cet effet, foire aux plantes, fragmente l'espace et crée un encombrement chaotique. De même pour le mobilier. Installer une table ou des chaises n'importe où, face à un mur crépi ou en plein milieu de la pelouse, sans aucun adossement végétal ou structurel, détruit toute notion de confort. L'espace ne donne pas l'impression d'être conçu pour y vivre, mais d'avoir été meublé à la hâte. Le manque de vision globale se révèle cruellement lors de 2 moments critiques, l'hiver et la nuit.
Le jardin français typique est souvent pensé uniquement pour le mois de juillet. On plante des hortensias, des lavandes et des graminées qui sont superbes en été. Mais dès le mois de novembre, tout disparaît ou sèche. Sans une structure d'arbuste persistant pour maintenir les volumes, le jardin s'effondre visuellement pendant 6 mois de l'année et ressemble à un terrain vague grisâtre. À là s'ajoute la pollution visuelle des éléments techniques que l'on oublie de dissimuler, les bacs de tri sélectif verts et gris trônant à la vue de tous depuis la terrasse, le tuyau d'arrosage jaune fluo enroulé de travers sur la façade, ou le bloc de climatisation apparent. Pour couronner le tout, la pire erreur commise de nuit reste l'installation d'un projecteur de chantier ou d'applique murale à forte puissance en lumière blanche de 4000 Kelvin ou plus. Au lieu de mettre en valeur le jardin, cet éclairage agressif crée des ombres violentes, écrase les reliefs et donne à votre cour l'ambiance froide et sécuritaire d'une cour d'école ou d'une zone industrielle, détruisant instantanément tout le raffinement laborieusement recherché. Pour passer efficacement de la théorie à la pratique, l'aménagement d'une cour ou d'un jardin doit respecter une chronologie de travaux stricte pour s'assurer de ne jamais détruire ce qui vient d'être accompli. On commence toujours par le gros œuvre et le décaissement des cheminements, suivi du passage des réseaux techniques comme les gaines pour l'éclairage basse tension. Viennent ensuite la délimitation des massifs, la plantation des arbres et des arbustes persistants structurants, et enfin la mise en place du mobilier, des grands contenants et des touches de finition. Si vous souhaitez mener ces projets vous-même ou guider précisément votre entrepreneur pour optimiser votre budget, voici comment corriger les erreurs typiques de manière chirurgicale, durable et économique. Pour l'entrée de la maison, la règle d'or pour vos jardinières est la proportionnalité. Choisissez impérativement une paire de pots strictement identiques, achetés ensemble, d'un diamètre minimal de 40 à 45 cm. Chaque contenant doit représenter environ un tiers de la largeur totale du montant de votre porte. Pour notre climat soumis aux gelées hivernales, fuyez la terre cuite bas de gamme qui éclate. Privilégiez la résine haute densité teintée dans la masse ou le composite aspect pierre. À l'intérieur, la répétition crée le design. Installez la même variété végétale des deux côtés, comme des fusains persistants ou des graminées de type miscanthus pour un effet graphique immédiat et très abordable. Concernant les massifs, la solution définitive pour éradiquer le flou visuel est de poser une véritable barrière physique. Les bordures fines en acier galvanisé ou en acier Corten sont idéales, durables et très économiques, oscillant généralement entre 10 et 15 € le mètre linéaire en magasin de bricolage. L'astuce de pose consiste à enfoncer la bordure à environ 10 cm de profondeur dans le sol, en veillant à ce que son sommet affleure à peine 2 cm au-dessus du niveau final de la terre. De cette façon, les roues de votre tondeuse pourront chevaucher la délimitation sans abîmer la lame, vous épargnant ainsi des heures fastidieuses de finition aux coupes-bordures. Pour les allées de circulation, le secret d'une courbe réussie réside dans l'amplitude. Dessinez des virages progressifs et fluides sur des sections d'au moins 2,5 à 3 mètres de long. Côté mise en œuvre, ne posez jamais vos dalles de pierre naturelle ou vos pavés directement sur la terre. Décaissez le tracé sur une dizaine de centimètres, étalez un feutre géotextile pour bloquer la remontée des racines, puis compactez une couche de 5 à 7 cm de tout venant ou de sable de rivière avant de positionner vos éléments en pose décalée. Terminez l'ouvrage en balayant un sable polymère dans les joints pour bloquer définitivement la pousse des herbes indésirables et stabiliser l'ensemble face aux intempéries, pour la terrasse et les zones de détente. Appliquez la méthode de la massification visuelle pour économiser intelligemment. Plutôt que d'acheter une multitude de petits accessoires, investissez dans 3 ou 4 grands conteneurs de 55 à 60 cm de diamètre, placés stratégiquement aux angles de votre espace de vie pour l'ancrer visuellement au sol. Pour créer un coin salon intime sans ériger de murs maçonnés au coût prohibitif, utilisez la force des végétaux, un alignement de grands pots plantés de bambous non traçants comme le Fargesia ou une haie basse d'if créera un écran de verdure protecteur contre le vis-à-vis pour un budget maîtrisé.
Pour les zones techniques, un simple panneau de claustrat en bois traité ou une structure légère habillée de canis en osier naturel permet de dissimuler les poubelles ou l'unité extérieure de votre pompe à chaleur pour moins de 100 euros. Enfin, abordons le projet de l'éclairage paysager nocturne, cette fameuse option premium, que vous pouvez en réalité installer vous-même en toute sécurité. La clé est d'opter pour un système basse tension de 12 volts. Contrairement au réseau classique en 230 volts, le 12 volts ne nécessite pas de creuser des tranchées réglementaires à 60 cm de profondeur avec grillage avertisseur. Les câbles ultra fins peuvent être enterrés à fleur de terre ou simplement dissimulés sous le paillage de vos massifs. Choisissez des spots orientables à LED de 2700 Kelvin. Une température de couleur chaude indispensable pour éviter l'effet clinique. Limitez la puissance. 50 à 100 lumens suffisent amplement pour baliser une allée, tandis que 200 à 300 lumens mettront parfaitement en valeur le tronc d'un arbre remarquable ou un massif persistant par le bas. En raccordant le transformateur à une simple prise programmable ou à un capteur crépusculaire, votre extérieur s'animera de façon totalement autonome dès la tombée de la nuit, offrant l'esthétique d'un véritable domaine paysager pour le coût d'un projet de week-end. En conclusion, donner à sa cour ou à son jardin un aspect haut de gamme et résolument design n'est jamais une affaire de dépenses somptueuses ou de gadgets à la mode. C'est avant tout une question de rigueur, de cohérence et de discipline visuelle. En éliminant le hasard au profit de l'intentionnalité, chaque choix technique et esthétique prend tout son sens. Qu'il s'agisse de remplacer des pots dépareillés par une paire de jardinières symétriques à l'entrée, de dessiner des courbes d'allées amples plutôt que des zigzags incertains, ou de masquer les éléments utilitaires du quotidien, vous reprenez le contrôle sur la perception de votre espace. Le raffinement d'un jardin français contemporain réside dans ce dialogue subtil entre une structure minérale et végétale parfaitement nette et la liberté de la nature qui s'y déploie. L'ajout final d'un éclairage paysager chaleureux et d'une petite animation d'eau achève de transformer votre parcelle en un lieu de vie magique et intemporel, valorisant chaque effort consenti. Ne cherchez pas à tout révolutionner en un seul week-end, avancez pas à pas, mais faites-le avec méthode, avant de courir en jardinerie ou de signer le devis d'un entrepreneur. Passez votre projet au crible de cette mini-checklist de contrôle, indispensable avant de lancer vos travaux. Règles de symétrie et d'échelle pour l'accueil, vos jardinières d'entrée sont-elles achetées en paires identiques, d'un diamètre minimal de 40 à 45 cm, et mesurent-elles environ un tiers de la largeur de votre montant de porte? Netteté des délimitations. Avez-vous prévu une vraie bordure physique métallique ou composite enfoncée pour séparer définitivement le gazon de la terre et permettre le passage direct de la tondeuse sans abîmer les lignes? Fluidité des circulations. Vos allées courbes ont-elles des rayons de courbure généreux de 2,5 à 3 mètres de long minimum, posés sur une fondation de sable compacté pour résister aux hivers et aux cycles de gel-dégel? Massification des contenants. Avez-vous privilégié 3 ou 4 très grands pots de 55 à 60 cm bien placés pour ancrer la terrasse plutôt qu'une profusion de petits pots éparpillés qui créent un désordre visuel? Pérennité hivernale. Votre palette végétale intègre-t-elle au moins un tiers d'arbustes persistants structurants comme l'if, le houx ou le fusain pour que le jardin garde sa forme et son élégance de novembre à mars? Dissimulation technique. Les poubelles de tri. Les tuyaux d'arrosage jaune et les blocs de climatisation extérieure sont-ils parfaitement cachés derrière un écran propre en bois ou une tsaie protectrice? Rigueur de l'éclairage nocturne. Votre système est-il bien configuré en basse tension de 12 volts, calé sur une température de couleur chaude de 2700 Kelvin maximum, avec des spots bien orientés vers les arbres et un allumage automatique par cellules crépusculaires? En appliquant ces quelques principes simples, vous éviterez les pièges classiques et ferez l'économie de corrections coûteuses à l'avenir. Votre extérieur ne sera plus un simple espace vert que l'on subit ou que l'on entretient à contre-cœur, mais une véritable signature architecturale qui prolonge l'âme de votre maison. C'est maintenant à vous de jouer pour faire vivre la communauté et partager vos expériences.
Dites-moi dans les commentaires, quelle est l'erreur que vous observez le plus souvent dans les jardins de votre quartier? Ou quel est le premier projet de cette liste que vous allez mettre en œuvre chez vous ce week-end pour métamorphoser votre cour? On se retrouve juste en bas pour échanger. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse depuis zéro.